14 octobre, donc on va parler de la transformation de l'urine en engrais avec une formation que je vais appeler Urocycleur. Et l'objectif, c'est de créer un réseau de formateurs qui soient capables de donner les bonnes techniques pour transformer l'urine en engrais. Alors pourquoi est-ce qu'on veut transformer l'urine en engrais, puisque c'est déjà un engrais? Mais c'est parce qu'en fait, l'urine d'une part est déjà un produit qui est un peu salé, donc on va voir comment est-ce qu'il faut faire pour doser les quantités et les dilutions. Et aussi c'est un produit qui, comme il est frais, on va dire il est malodorant assez rapidement, et également il est susceptible de volatiliser, c'est-à-dire de retourner dans l'atmosphère, et donc du coup on perd le bon produit, c'est-à-dire le bon azote en particulier qui aurait pu profiter aux plantes. Alors du coup il y a 4 méthodes qu'on va proposer dans la formation Urocycleur, mais on va s'attacher à une en particulier qui est la plus simple, qui est la méthode dite humeur liquide, mais on va parler des 4 méthodes. La première méthode, c'est tout simple, c'est ce qu'on voit ici sur les tables ici, c'est qu'on a enrichi du terreau ou du compost avec l'urine et qu'on a utilisé comme engrais starter. Engrais starter, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est transformé dans le substrat, dans le support de culture, il ne bouge pas et on n'y perd rien, aucune propriété. Voilà. Ou du compost d'origine végétale, compost mûr. Donc ça c'est la première méthode, donc enrichissement de support de culture, et par le fait qu'on va créer un engrais starter. Ça prend un peu de temps, ça prend 2-3 jours, mais ça fonctionne à tous les coups quand la température est suffisamment chaude. Deuxième technique dont on parlera aussi, c'est la technique Orin. Donc là c'est une urine qui est minéralisée dans un contexte, dans un bioréacteur en phase liquide. Et l'urine ensuite, après concentrée et hygiénisée, concentrée 10 fois et hygiénisée. Donc et ensuite elle est passée au charbon végétal, charbon actif même, pour retirer les résidus médicamenteux. Donc ça c'est un très bon produit qui est homologué, qui est fait en Suisse. Et là on a le petit frère, c'est le Pitribon, donc c'est pipi et charbon. Et là c'est pareil un peu qu'au Rhin, sauf qu'il là il n'est pas concentré. Là c'est un produit qui n'est pas concentré, qui est la concentration comme de l'urine, avec un peu d'eau éventuellement. Et là, c'est très simple aussi à faire, mais il y a un tour de main à connaître, et là, j'expliquerai comment on fait. Et nous utiliserons pour toutes ces manips ce qu'on appelle un conductimètre. Donc un conductimètre, c'est un appareil, je dirais que c'est l'investissement minimum à avoir quand on veut un petit peu enrichir et savoir exactement si les terreaux, si les engrais sont forts ou pas assez forts, etc. Un deuxième outil dont on a besoin, ce sont des bandelettes d'analyse pour faire des rapides analyses en azote, en phosphore, en potassium, en magnésium, en calcium, et même en chlore. Et la dernière méthode, la technique humeur liquide. Donc ça, la technique humeur liquide, donc ça se rapproche du Pitribon, sauf qu'on n'utilise pas les mêmes composants. Et donc ça c'est high-tech, ça c'est low-tech, et ça c'est very, very low-tech. Voilà, et on parlera aussi un petit peu des problèmes de salinité. Donc ici on a un sel de substitution, c'est-à-dire que quand on prend ce sel-là, on a plus de potassium que de sodium, ce qui est bon pour les plantes. Mais il y a d'autres techniques qu'on verra également aussi au cours de cette formation, donc Urocycleur, qui se fera donc à Montpellier avec Ecofilae, mais qui peut se faire aussi près de chez vous, si on réunit un groupe en nombre suffisant. À bientôt, j'attends vos nouvelles et vos commentaires.